Bonjour Karine Waftal. Quel rôle le pharmacien a-t-il à jouer sur la prévention des agressions sexuelles, de harcèlement et quid des tests de soumission chimique à la pharmacie? Alors, vous évoquez un rôle important, là encore, des pharmaciens d'officine, de par leur proximité et leur rôle social. En effet, ils peuvent être le lieu de confidence, de repérage et d'orientation d'une personne qui vient et qui évoque des violences sexistes intrafamiliales. Alors là, c'est vrai qu'on est un petit peu à la marge des compétences du pharmacien, qui est un professionnel du médicament et de l'accompagnement des patients. Pour autant, c'est en effet un rôle essentiel, surtout quand on parle de soumission chimique, et j'y reviendrai dans un instant. Donc, le rôle de l'ordre, ça va être d'outiller les pharmaciens d'officine pour être en capacité de prendre en charge ces victimes et de les orienter dans leur parcours de prise en charge. Donc de les repérer, de les écouter, de leur donner les numéros utiles, voilà, de prendre en charge ces personnes. Donc nous avons un réseau de référents conseillers ordinaux qui se spécialisent sur ces sujets-là. Sur le sujet de la soumission chimique, alors on en a beaucoup parlé dans la presse récemment. En fait, il faut distinguer deux types de tests. Il y a le test de détection de substances chimiques dans une boisson. Donc il y a ça. Et puis, il y a le test sur un prélèvement sanguin ou urinaire qui est à la recherche, en effet, de substances chimiques dans le corps humain. Sur le premier, les boissons, j'ai attiré l'attention des autorités sur le fait que, à ma connaissance, on travaille sur le sujet en ce moment, mais à ma connaissance, ce sont des dispositifs qui ne sont pas d'ailleurs des dispositifs médicaux, qui n'ont pas le marquage CE et qui ne font pas partie des marchandises qu'un pharmacien peut vendre dans une officine. Vous savez qu'un pharmacien peut vendre une liste de choses qui sont par arrêté. Et jusqu'au moment où on se parle, à ma connaissance, ces tests ne font pas partie de ces dispositifs que le pharmacien peut vendre. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai sujet et qu'on comprend en effet les personnes qui veulent bénéficier de ces tests. Moi, j'alerte juste les pharmaciens de dire attention sur la fiabilité et quand bien même un pharmacien serait amené à être face à ces tests et d'encourager la personne à être très prudente et à surtout comprendre dans quel contexte elle le fait et si elle a le moindre doute, de plutôt s'orienter vers un circuit sécurisé de prise en charge où là, on va pouvoir faire un prélèvement biologique. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas du tout été encore défini. On va être sollicité pour justement travailler sur ça. Mais là, le rôle du pharmacien d'officine, à mon avis, sera moindre. Ça sera plus le biologiste médical ou à l'hôpital, où en effet, on va inciter et le pharmacien d'officine pourrait juste renseigner sur le bon circuit, quand faire le prélèvement, quel prélèvement, qui doit l'analyser, pour justement que le résultat soit d'abord fiable et surtout utilisable dans une procédure judiciaire. Donc c'est tout ça qui mérite d'être réfléchi, cadré, et aujourd'hui, ça n'est pas encore en place. Donc voilà, il y a ces deux types de tests, mais en effet, le pharmacien aura probablement un rôle à jouer dans ce parcours, mais ce n'est pas le pharmacien d'officine qui va réellement faire ce test de dépistage.